Hello tout le monde! À l'heure où je vous parle, normalement, si tout s'est bien passé comme il le fallait, eh bien il y a la saison 3 de Stranger Things qui est déjà sortie sur Netflix. Et ça rend heureux. En effet, il y a énormément de retours positifs sur cette série, c'est un peu comme Game of Thrones, tu vois, tout le monde en fait un pataquès, etc. Mais pour le coup, je pense sincèrement qu'il y a des séries où ça en vaut vraiment la peine. En l'honneur de la saison 3 de Stranger Things, j'ai décidé aujourd'hui de faire un make-up entre guillemets artistique sur le thème de cette série. Et non, ce make-up n'est pas du tout sponsorisé par Netflix. Vous êtes très drôle, vous. Si seulement. Et j'espère sincèrement que ce make-up et cette vidéo va vous plaire. Moi je vous laisse avec le tuto et on se rejoint juste après. Comme vous avez pu le constater, mon teint est déjà fait. Je crois que je ne l'ai pas poudré, j'ai juste mis un fond de teint et j'ai aussi créé un dégradé avec des rouges à lèvres sur mes sourcils pour aller avec ma future perruque. Si tu veux plus d'informations sur mon fond de teint, sache que c'est celui de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop en teinte nude. Ouais, maintenant je dis les noms de fond de teint, enfin plutôt les teintes parce que ça peut être utile au cas où si vous matchez avec moi, comme ça si j'essaie d'autres fonds de teint. Voilà, on se comprend, je sais pas si t'as compris, voilà. Bref, juste après, je vais contouringuer ma face, oui je dis contouringuer, contourer, comme tu veux, avec une palette qui vient de chez Morphe, c'est la 35M, c'est une palette que je trouve pas super méga pigmentée, et vu que j'ai peur de prendre mes palettes et de les abîmer avec mes gros pinceaux, et bien c'est simple, celle-ci elle est vraiment consacrée au contouring, des maquillages artistiques, et je trouve qu'elle fait assez l'affaire pour le coup. Je place donc une première couleur qui va dans les rouges, dans les bordeaux, je la mets en grande quantité avec un gros pinceau au niveau de mon contouring, et puis ensuite je viens intensifier tout ça avec une couleur plus foncée pour finir ensuite par un noir, et je n'oublie pas de faire un petit peu de contouring au niveau du nez. Quant au choix du make-up, il est totalement stratégique, c'était une envie créative comme ça, je voulais juste écrire le nom de la série avec la charte graphique des LED qu'il y a sur le mur de chez Will. Je prends mon téléphone que je mets à côté de ma tête, comme ça je suis sûre de pas me tromper parce que ouais, si tu te regardes dans le miroir et t'écris comme si de rien n'était, eh bien dans la vraie vie, tu auras écrit à l'envers. Enfin, j'espère que tu comprends la logique. Enfin bref, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par faire un petit schéma avec un crayon blanc. Et ensuite, dès que j'étais sûre de moi, je l'ai fait au noir. C'est un produit qui vient de la marque Diamond FX et c'est vraiment un très très bon produit. D'ailleurs, c'est un peu l'équivalent des Suva Liner que vous voyez souvent en ce moment sur Instagram ou YouTube. Donc ça sert à rien de dépenser 12 € pour un petit liner alors que voilà, il existe ça. Enfin après, c'est comme vous voulez, mais c'est juste, c'est la même chose. Dans cette palette, je prends plusieurs couleurs différentes et puis je les dispose un peu aléatoirement ou bien sur mon image de référence au niveau des lettres. Et ensuite, pour compléter tout ça, je fais des petits points noirs pour faire un petit peu la correspondance des lampions au câble. Le câble, le premier du mot Stranger, eh bien je l'ai fait sur tout mon crâne, c'est-à-dire je l'ai mis jusqu'à mes cheveux. Tandis que le deuxième, encore une fois, choix stratégique, j'ai décidé de ne pas le faire. Une fois que le résultat me va, je peux enchaîner avec le make-up des yeux. Pour ça, comme d'habitude, je ne vais pas changer, je vais utiliser ma petite base P. Louise en teinte numéro 2 et je vais l'estomper avec ma Beauty Blender. Et le truc qui est trop bien, c'est que vu que j'avais pas, poudré mon teint, et bien ça se fondait parfaitement, c'était beaucoup plus simple quoi. Une fois que la base est posée, j'attends un petit peu qu'elle sèche et je reprends ma Morphe, ma palette 35M parce que je voulais vraiment reprendre les mêmes couleurs de mon contouring et je viens créer un cut crease. Donc c'est-à-dire que je vais prendre la teinte que je souhaite, je la mets dans le creux de mon œil et je l'étire en lui donnant un mouvement qui va vers le haut. C'est très compliqué à expliquer un cut crease, hein. Ma technique ne change absolument pas de d'habitude. Pour une pigmentation que je veux bien quoi, et bien j'ai juste à déposer le pigment, j'en mets plein et une fois que je l'ai déposé, je peux enfin le travailler. Vous l'avez vu dans ma précédente vidéo et la revoici, c'est la Bright Matte, donc la EYN qui veut dire Everything You Need. Merci à vous dans les commentaires de m'avoir expliqué ceci, je dormirai moins bête et je viens créer la petite teinte de transition parce que dans la 35e il n'y en avait pas, donc je prends un petit rose clair et ensuite j'intensifie mon cut crease avec un noir. Je vais passer encore une fois une partie technique du make-up parce que ça va être vraiment du dessin. Je reprends mon crayon pastel et je vais dessiner le visage, la tête, comment appeler ça, du Démogorgon. Donc je fais ma petite ébauche au crayon blanc et une fois que c'est fait, je vais venir retravailler tout ça. Alors là, peut-être que ma voix a changé parce que je suis tellement surexcitée parce que cette voix off, je la fais le lendemain.
Et oh my god, il me reste un épisode à finir et j'ai tellement hâte de finir cette voix off pour me remettre devant ma télé. La saison est juste énorme. Enfin bref, on va revenir au maquillage, promis, je vais pas me laisser déconcentrer. Je commence donc à faire ma petite ébauche de dessin et ensuite dès que je suis sûre de moi, je prends un rouge foncé. Je fais les contours et ensuite je prends un rouge légèrement plus clair et je colorie mes Démogorgons. En fait comme ça va créer un petit peu de texture, ça va créer du relief, ça va créer des ombres. Tout ça, bien sûr, je le fais au fard à l'eau et ensuite je vais surligner tout ça avec un fard de couleur beige. Ça va donner du relief. Après, il y a une étape que j'ai zappée parce que c'était très compliqué pour moi de la faire près de la caméra. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai repassé un trait rouge autour du trait blanc, comme ça donne un aspect de profondeur, etc., etc. Ensuite, au lieu du fard beige, je vais prendre un fard blanc et je vais faire les endroits de lumière, parce que les fards de lumière, ça ne veut absolument rien dire. Et je termine avec les détails des dents. Donc pour faire les dents, tu appuies très fort sur ton pinceau, tu fais un mouvement et tu le relâches. Donc je te laisse regarder la technique que je fais. Je mets des dents un petit peu partout. Bien sûr, je prends mon image de référence, c'est très important. Je les fais dans une couleur beige. Ensuite, je rajoute avec un pinceau beaucoup plus fin des petits détails blancs. Donc comme ça va créer un relief, ça va créer de la lumière. Donc le blanc, ça va être plutôt pour la lumière et pour l'ombre, je vais prendre du noir. Les pinceaux que j'utilise, je les ai achetés genre pour 1€, à peine 2€ sur AliExpress et j'essaierai vraiment de vous mettre les liens en barre d'infos parce que j'ai fait la razzia sur AliExpress au niveau des pinceaux et franchement j'ai trouvé des perles. Voilà, il y en a vraiment qui sont très bien et je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Donc là, comme vous le voyez sur le zoom, tu remarques que le cut crease il va vraiment bien avec le mouvement de la tête du Démogorgon. Enfin bref, voilà, après c'est encore une fois, c'est un design fait au feeling. J'ai eu une inspiration pendant la nuit, je me suis dit « Oh mais je suis sûre que ça irait bien », donc je me suis lancée face caméra et je trouve que le résultat est vraiment sympa. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, c'est un moment dans ma story, j'ai pété un câble parce qu'il y a des gens dans la rue qui m'ont à moitié insulté, etc. Et en fait c'était ce maquillage là que je portais. Voilà. Je vais maintenant rajouter des ombres à mes têtes de Démogorgon. Comment tu crées des ombres? Tu peux très bien les créer avec des fards à paupières, donc des fards normaux, ou bien tu peux prendre des fards à l'eau que tu mouilles à peine, tu les actives à peine et ça fera un très bon effet. Mais dans ces cas-ci, je sais pas, je préférais quand même utiliser ma palette Beauty Bay et les marrons qu'il y avait dedans. Comme ça, je l'ai testé et franchement, ils sont vraiment très bien. La seule démarche importante à suivre, c'est de se dire qu'il ne faut pas coller l'ombre au Démogorgon, il faut laisser un petit espace. Par exemple là, l'espace que j'ai laissé, je le colorie avec le fard blanc, comme ça rajoute de la lumière et ça va faire que ton ombre va être un petit peu plus importante. C'est une technique que j'ai appris lors de la masterclass avec Matteo Arfanotti, qui est le champion du monde de body painting et c'est incroyable ce qu'il fait, je vous invite vraiment à aller voir sur Instagram. En tout cas les ombres, tu vas du plus clair au plus foncé et après tu peux rajouter du noir si tu veux encore intensifier tout ça. Voilà, ce make-up est terminé et au moment où je vous parle, j'ai retiré le ventilateur, donc je vais me dépêcher de vous dire au revoir. En attendant, voilà, sincèrement, n'hésitez pas à m'apporter du soutien sur les autres réseaux et même celui-là, en vous abonnant, en mettant un petit like. Je déteste faire ce refrain, on dirait que c'est une chanson que tous les youtubeurs disent, mais en fait finalement c'est assez important. Oui, n'oubliez pas de taguer Netflix sur mon Instagram s'il vous plaît. Netflix américain, le vrai Netflix c'est le Netflix France aussi, c'est bien aussi. Ouais. On se rejoint dans une prochaine vidéo. Allez, salut, bye!